Dr Elder Louemba d'Angola 13. Combattre la reine des serpents, Baphomet et Moloch. Rencontre de septembre à décembre 2020. Combat spirituel et révélation pour ceux de l'école de Dieu pour les guerriers de la lumière. Ce jour-là, dans ma prière du matin, dès que j'ai terminé ma dévotion matinale, je suis allé me reposer à l'aube. Puis je me suis couché dans mon lit. Je me suis endormi tout de suite à cause de la fatigue. Immédiatement, j'ai commencé à voir dans ma chambre un tunnel se former, et j'ai commencé à tomber dans ce tunnel sombre. Quand j'ai touché le sol, je me suis relevé. J'ai vu que j'étais dans un endroit infernal. C'était plein d'obscurité épaisse. Quand j'ai levé les yeux, l'endroit était rempli de démons comme des momies. J'ai dit, mon Dieu. J'ai levé les yeux et j'ai vu une lumière blanche sous la forme d'un écran blanc. De cette forte lumière, j'ai entendu la voix de Dieu me dire de monter là-haut. Alors j'ai commencé à couler pour rejoindre la lumière. Et quand je me suis élevé vers la lumière, ces démons m'ont suivi et ont engagé le combat contre moi. J'ai réussi à m'en débarrasser, mais il y en avait un plus insistant qui s'est approché de là où j'étais et m'a serré par derrière. Mon frère, une grande guerre a éclaté contre ce démon qui avait la forme d'un homme de pierre. J'ai donné un coup au démon, et il est tombé en enfer. Le Seigneur m'a sorti de cet endroit infernal. Dès que je suis arrivé à la surface, j'ai réalisé que j'étais traumatisé par tout ce que j'avais vu dans cet endroit infernal parce que j'étais coincé en enfer. Le Seigneur m'enseignait la leçon de l'école des guerriers de lumière, basée sur 2 Samuel 11h14. Le matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par Uri. 15 Il y écrivit, placez Uri en avant, là où le combat est le plus dur, puis éloignez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. C'est alors Joab assiégea la ville, et il plaça Uri à l'endroit où il savait que se trouvaient les plus forts défenseurs. 17 Lorsque les hommes de la ville sortirent et combattirent contre Joab, quelques hommes de l'armée de David tombèrent, et Uri les Hittites mourut. Uri les Hittites était un soldat, mais il n'avait pas été formé pour être en première ligne. Il opérait toujours en arrière-garde, car en première ligne, seuls les guerriers courageux restent. Ces guerriers sont formés pour des batailles militaires de haut niveau et mortelles. David connaissait ces soldats. Par conséquent, lorsqu'il ordonna au général de placer Uri en première ligne, il savait qu'il allait y mourir. Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. David, sachant que son soldat ne pourrait pas résister au niveau de combat physique, l'a envoyé mourir, mais notre Dieu est amour et ne fera jamais cela avec ses soldats. Paix du Seigneur. Chers frères en Christ, je compte sur vos prières à tous pour que je puisse tenir bon, demeurer dans la communion du Seigneur de telle manière que les cieux et le monde spirituel s'ouvrent devant moi pour que je puisse voir les gloires de Dieu, ce qui est notre plus grand bonheur. Ce jour-là, j'ai passé tout mon temps dans de grandes batailles spirituelles. Alors que le Seigneur m'accordait le don de la vision spirituelle, j'ai vu de grandes forces du mal perpétrer de grandes attaques contre moi d'une manière terrible. En fait, le Seigneur m'a fait comprendre que notre ennemi est très furieux à cause de l'œuvre de Dieu que nous avons accomplie pour le salut des âmes et la préparation à l'éternité. Je profite de cette occasion pour dire à tous ceux qui ont vécu des expériences surnaturelles dans le monde spirituel de veiller et de prier. L'ennemi de nos âmes a levé une grande armée de démons spécialement pour renverser les hommes de prière utilisés par Dieu. Beaucoup d'entre eux font face à de grandes attaques. Certains ne se rendent pas compte qu'ils sont en première ligne de la guerre. Chaque jour, je me tiens 3 fois en communion étroite avec Dieu et il nous donne la victoire. Louez Dieu, le Seigneur m'a montré la victoire dans toutes les stratégies de guerre démoniaque contre moi. Merci, Jésus, de me garder dans toutes les attaques auxquelles nous sommes confrontés. En toi, nous sommes victorieux. Gloire à Dieu. Alors le Seigneur m'a emmené à un certain endroit. À cet endroit, j'ai vu une multitude d'humains derrière moi. J'ai compris qu'il s'agissait de sorciers de toutes sortes. Ils étaient à mes trousses. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne pourrai pas m'occuper de tous. Aussitôt, j'entendis la voix du Seigneur venant du ciel me dire, monte ici. Rapidement, je levai les mains tandis que ces sorciers s'approchaient de l'endroit où je me trouvais. Ils venaient de divers endroits. En un clin d'œil, je me vis monter au ciel les mains en l'air et adorer Dieu. Il se trouva que mon âme était abondante et débordante de joie à mesure que je montais. Je me suis rendu compte que je m'approchais de la cité céleste. J'ai entendu la voix du Seigneur m'appelant à monter plus haut. Je montais dans les airs à toute vitesse. Lorsque je me suis approché de certaines lumières, j'ai été capturé par un grand nombre de démons. Celui qui était leur chef dit,
Vous ne pouvez pas y arriver. Les esprits méchants des lieux célestes se tenaient à des endroits différents et m'entouraient. J'étais en captivité entre les mains des esprits maléfiques de l'air, quand soudain j'ai vu 2 anges descendre, et ils ont attaqué et détruit les démons qui me retenaient captif, m'empêchant de monter vers la ville éternelle. Ces démons ont été dissous en poussière. Ils ont été décapités par les anges de Dieu. Et puis j'ai continué mon voyage avec les anges jusqu'à la cité de la lumière, mais en chemin, non loin de nous, nous sommes tombés face à face avec un autre être resplendissant. Mais cet ange rayonnant était très beau. Je n'avais jamais vu cet être de lumière auparavant. C'était une créature angélique très magnifique, qui se présentait à moi comme le prince de la lumière de Dieu. Mes frères, celui-ci était très beau, grand et très musclé. Ses vêtements étaient tout en argent avec les lumières comme un phare et brillant. Il m'a dit qu'il était le prince de la lumière de Dieu. Dans mon esprit, j'ai immédiatement pensé que ce devait être Michel. J'ai décidé de le contempler davantage pendant qu'il parlait aux autres anges. Il était fascinant. Ses vêtements lui descendaient jusqu'aux pieds. C'était époustouflant. Je n'avais jamais vu de tels vêtements sur terre. Mon Dieu, quelle beauté il y a dans les cieux. Le prince de la lumière de Dieu donna l'ordre aux anges de me ramener sur la terre, car il semblait que le prince était venu avec ses soldats célestes à cause de la grande bataille que livraient les anges. C'est pourquoi les anges me ramenèrent. Combattre les reines des serpents. Au mois de novembre 2020, j'ai commencé une campagne de prière. Je priais avec ferveur pour les âmes captives retenues prisonnières dans le monde sous-marin, car le Seigneur m'a appris que beaucoup sont piégées dans le monde aquatique, même si elles sont encore en vie ici sur terre. Un jour de prière, pendant mon temps de dévotion, j'ai fait une déclaration de guerre contre les esprits marins et j'ai décidé de prier contre ces prisons sous-marines. Alors que je m'enfonçais plus profondément dans la prière, le Seigneur a ouvert mes yeux spirituels et j'ai vu une foule de gens sortir des eaux. Ils sortaient de leur captivité et leur chaîne était brisée. Plus je priais, plus les gens sortaient de l'eau et ils étaient libérés. Ils étaient libérés des prisons sous-marines. J'ai glorifié Dieu pour cette grande délivrance. Dès que j'ai terminé la bataille spirituelle dans ma dévotion, je suis allé me reposer un moment. Mes frères, quand je me suis rendormi, mes yeux spirituels se sont ouverts. Quand j'ai regardé le toit de ma maison, j'ai vu 2 puissances des eaux. Elles avaient la forme d'anacondas gigantesques. Nulle part dans le pays, je n'avais vu de serpent aussi gros que cela. Ils venaient du monde marin avec une grande force. D'abord, j'en ai vu un, je ne savais pas qu'il y en avait un autre derrière moi. J'ai vu les 2 serpents marins venir vers moi à grande vitesse. Ils ne m'ont pas laissé le temps de parler. Quand j'ai eu peur, j'ai regardé le ciel et j'ai dit, « Jésus, aide-moi ». Immédiatement, j'ai vu de la lumière. J'ai réalisé que de nombreux anges étaient descendus pour intervenir dans mon combat, et je me suis aussi retrouvé à lutter contre les pouvoirs des eaux. Ils étaient si ardents et furieux à cause des âmes qui avaient été sauvées des prisons des eaux. Ils étaient en colère et ils sont venus attaquer. Lorsque les anges sont intervenus avec des épées flamboyants, ils ont coupé ces serpents marins. Ces serpents ont été décapités et leurs queues ont été brisées. Gloire à Dieu, nous n'avons rien à craindre. Le Seigneur est notre gardien, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Le Seigneur m'a dit que ces rapports sur l'enlèvement et les expériences de guerre spirituelle aideront beaucoup de ceux que Dieu suscite ces jours-ci pour la guerre. Il m'a dit, tu es guidé pour préparer des guerriers qui bouleverseront l'enfer. Ces guerriers de la fin des temps arrivent. Ces guerriers de la fin des temps sont en cours de préparation. De nombreux géants de la foi sont élevés avec une armure spirituelle pour un combat acharné contre les principautés et les puissances. Loué soit le Seigneur. Veuillez consulter le récit d'une des âmes qui a été sauvée d'une prison sous-marine, grâce à ses campagnes de prière contre le monde sous-marin. Bonjour, je m'appelle Pedro Gomez. Je suis un garçon de 12 ans qui a été sauvé du monde mystérieux par l'homme de Dieu Elder Louemba Flavian. Je suis entré dans le monde de l'occulte à l'âge de 4 ans. J'étais seul à la maison ce jour-là lorsque la reine des serpents, qui est une principauté marine, est apparue. Elle m'a demandé si je voulais faire partie du monde mystérieux, mais j'ai refusé de conclure une alliance avec la reine marine des serpents. Quand je lui ai dit non, au même moment je suis tombé par terre et je suis tombé dans le coma. J'ai rapidement vu que j'étais entouré de pouvoirs marins. J'ai vu plusieurs reines de la mer. Certaines de ces reines de la mer avaient 5 têtes. Les reines des serpents avaient la queue d'un serpent, mais leur partie supérieure du corps était humaine. J'ai vu que leurs cheveux étaient des serpents. Le Seigneur a révélé que les cheveux des reines des serpents étaient vendus dans le monde entier. Ce sont des faux cheveux que portent les femmes,
même les sœurs en Christ, mais ces perruques sont des serpents. J'ai vu les déesses de la mer qui avaient 10 têtes. Elles ont proposé de me faire roi dans leur monde sous-marin. Ils ont dit, tu seras roi de notre monde, tu seras notre roi. Ils ont mis la couronne sur ma tête, et quand j'ai mis cette couronne, elle s'est transformée en serpent. Tout cela se passait dans une salle sombre. La reine des serpents m'a emmené dans une pièce où elle avait de nombreux serpents, et l'un d'eux m'a forcé à boire du sang humain. La reine des serpents m'a donné 10 têtes humaines à enterrer chez moi, comme rituel démoniaque. Mon sacrifice a été fait au Brésil. J'ai poignardé une jeune fille au cœur sur ordre de la reine de la mer. J'avais peur, mais je l'ai fait, et elle est morte. En conséquence, j'ai perdu toute peur. Au total, j'ai déjà tué 10 personnes dans le monde occulte. La première personne, je lui ai poignardé le cœur avec un couteau. La deuxième personne, je lui ai fendu la tête et lui ai arraché le cerveau. Pour la troisième personne, je lui ai retiré un rein avec un couteau. Pour la quatrième personne, je lui ai déchiré l'aisselle avec un couteau. Dans le monde caché, j'ai fait de nombreux voyages missionnaires, au cours desquels j'ai voyagé spirituellement au Brésil, au Mozambique, aux États-Unis, en Turquie, etc. Et tous ces voyages étaient pour le sacrifice des gens. J'ai causé beaucoup de morts. J'ai soulevé le cou des gens et je leur ai fait saigner jusqu'à ce qu'ils meurent. Et parfois, nous empoisonnions les poissons que les gens allaient pêcher. J'ai pu tuer 29 personnes en les étouffant. Quand j'ai essayé de tuer la 30e personne, j'ai échoué, je n'ai pas pu. Dans le monde spirituel, le sang est de l'eau. Il était donc obligatoire pour les agents de la marine de boire du sang humain. J'étouffais les gens parce que je voulais récupérer le sang de toute cette personne. Cependant, lorsque j'ai essayé de tuer mon voisin, j'ai vu que je ne pouvais pas. Il a compris et a su que j'effectuais des missions astrales pour le monde sous-marin. Ma libération et ma rencontre avec l'ange. Ma voisine m'a emmené dans une église, un ministère prophétique. Mais ce jour-là, la reine serpent m'a suivi jusqu'à l'église. Et quand nous sommes arrivés à la porte de l'église, j'ai vu qu'elle ne pouvait pas entrer dans l'église. Chaque fois qu'elle essayait d'entrer dans l'église du pasteur Elder Luemba, elle était frappée par une décharge électrique à la porte de l'église. Dans l'église du prophète Elder Luemba, il y avait des clôtures électriques autour du bâtiment de l'église. Et quand j'ai visité l'église pour la deuxième fois, la reine des serpents est revenue me suivre avec un autre serpent, et cette créature à moitié serpent qui l'accompagnait a été tuée par le choc électrique. Il y avait un mur autour de l'église de la mission prophétique. Ce jour-là, j'ai subi la séance de délivrance lorsque le prophète Elder Luemba a prié pour ma libération du monde des serpents et j'ai vu un ange glorieux. Cet ange radieux était plein de gloire. Il s'est approché de moi et m'a dit que la reine des serpents ne pouvait plus me toucher. L'ange m'a dit, si la reine des serpents essayait de te toucher, elle mourrait. Ce jour-là, après la prière de libération, l'ange m'est apparu à nouveau la nuit à la maison. Il a tenu mes mains et j'ai senti mes mains se réchauffer, et l'ange de Dieu m'a dit de ne pas avoir peur de la reine du serpent. Lorsque l'ange de Dieu est parti, toute peur a disparu. Le prophète fit une seconde prière pour moi à l'église. Quand je rentrais chez moi, la chair humaine que j'avais mangée sortit littéralement de ma bouche. À ce moment-là, la reine des serpents se présenta chez moi. Elle vint à ma rencontre et me força à manger la chair humaine que Jésus avait retirée de mon estomac. En raison du pacte que j'avais conclu avec la reine des serpents sous-marins, Jésus était encore en train de me libérer du lien avec le royaume marin. Quand la reine des serpents est venue contre moi, elle a commencé à me menacer en me disant de manger de la chair humaine. Sinon, elle me frapperait beaucoup. Quand je me suis opposé à elle, elle a essayé de venir contre moi et m'a forcé. Immédiatement, je l'ai vue se faire couper par la clôture électrique des anges de Dieu. La tête et la queue de la reine des serpents ont été coupées et détruites par la clôture électrique de la puissance de Dieu dans l'église de la mission prophétique. Amen. Paix du Christ, ici encore, c'est Elder Luemba. Je veux dire que Jésus est plus grand que toute force du mal, croyez et faites-lui confiance. Dieu est aimant et prend profondément soin de ses enfants. Psaume 27 sur 1-3 L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le rocher de ma vie. De qui aurais-je peur? De quand les méchants s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis chancellent et tombent. 3 Si une armée se campe contre moi, mon cœur n'a aucune crainte, si la guerre s'élève contre moi, même alors j'aurai confiance. Après la visite en enfer, j'ai été de nouveau enlevé au paradis,
Puis j'ai adoré Dieu, j'ai chanté à Dieu dans cet enlèvement, en louant Dieu. Je suis même allé au ventre de l'enfer. Il y avait une autre bataille à mener à cet endroit. Il y avait beaucoup de démons qui sortaient de ce puits et leurs objectifs étaient de piéger les gens en enfer. Les démons se sont soulevés contre moi. Quand ils m'ont vu, une bataille spirituelle de démons a éclaté contre ma vie. Ils étaient très en colère contre moi. Et le Seigneur m'a laissé seul pour combattre le combat de la foi en utilisant son nom. Et j'ai réussi à les vaincre grâce à Christ. Les démons sont de plusieurs formes et types, et ils sont extrêmement déformés dans leurs images. Certains démons que le Seigneur m'a montrés dans le royaume des esprits sont les types que les agents méchants de Satan affichent à la télévision, dans les films et sur Internet. Les agents du diable affichent de nombreux démons et leurs formes dans les films, les jeux et les animations. Mais les hommes ne les comprennent pas et ne se familiarisent pas avec eux sans savoir qu'ils sont des démons en action. En ces derniers jours, ils sont furieux et inquiets, car ils savent déjà que bientôt ils brûleront dans l'étang de feu et de soufre et ils font tout pour que personne ne puisse monter au ciel où ils ont été bannis. Veillons et prions. En fin de compte, le Seigneur me montre souvent l'enfer pour que je puisse voir la fureur des démons contre les chrétiens en ces temps de la fin. Mais les chrétiens sont profondément endormis. Mes chers amis, je vous exhorte à prier en tout temps, avec toutes sortes de prières et de supplications dans l'esprit, veillant avec une entière persévérance, et priant pour tous les saints. Bataille spirituelle avec Baphomet, le prince démoniaque des célèbres. Ce mois de décembre 2020, après mon temps de dévotion avec Dieu, dès l'aube, je suis allé prendre quelques heures de repos. Puis j'ai dormi. Le Seigneur est venu et m'a emmené à un endroit où je suis allé voir un prince démoniaque. Bientôt, j'ai réalisé que c'était Baphomet parce que je l'ai vu avec des cornes et des seins. Mais quand il a vu que je le voyais, il était très en colère et s'est lancé à ma poursuite. Dès qu'il s'est approché de moi, le Seigneur m'a fait monter dans les airs. Je fus enlevé dans les cieux, et je regardais ce prince d'en haut. Il attendait de voir comment il allait m'attraper. Je suis descendu des airs avec une vitesse incroyable propulsée par la puissance de Dieu. Dès que je suis arrivé sur terre, j'ai revu Baphomet. Je me suis lancé à sa poursuite et je lui ai marché dessus. J'ai piétiné sa tête, gloire à Dieu. J'étais en grande admiration pour la puissance de Dieu. Gloire à Dieu pour l'autorité spirituelle que le Seigneur nous a donnée pour neutraliser le prince des ténèbres comme Baphomet. Dès que je l'ai mis sur le dos, je l'ai regardé en face. Il n'était pas fort, car il tremblait. Je piétinais ce démon qui fait des alliances avec beaucoup de gens pour les rendre riches et célèbres. C'est le chef démon qui commande aux pasteurs maçonniques et aux célébrités riches et célèbres dans plusieurs endroits du monde. Dieu est plus grand, Dieu est tout-puissant. Je glorifie Dieu qui utilise ces petits avec une autorité incroyable. Il n'y a rien qui puisse paralyser un vrai croyant en Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8h37. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Après cet enlèvement et cette expérience, le Seigneur m'a ramené à la maison, et je me suis réveillé plein de la puissance de Dieu, et avec une foi puissante, sachant qu'en Christ, nous pouvons tout faire. Loué soit Dieu. Je suis triste pour les gens qui adorent ce démon. Il n'est rien devant le Tout-Puissant. Amen. SACRIFIXIONS de la maison d'avortement à Moloch. J'ai aussi été emmené voir un grand bâtiment. Quand j'ai vu ce bâtiment géant, il était entièrement fermé. J'étais dans les airs et j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une corde. Et cette corde est sortie par la fenêtre et est tombée sur le sol. Le bâtiment géant était suspendu à cette corde. Il y avait des images de nombreux enfants. J'étais abasourdi. De nombreux enfants innocents ont été sacrifiés dans ce bâtiment. Dieu m'a dit que ce bâtiment est le lieu des avortements. Je ne sais pas s'il s'agit d'un hôpital légal ou d'un lieu secret d'(avortement). Je ne sais pas, je sais juste que Dieu m'a dit que cet endroit est spécifiquement destiné aux avortements. Et les enfants avortés accusent ceux qui les ont tués. Leurs images ont donc été dessinées dans un domaine spirituel. Ces petits enfants ont le pouvoir d'accuser leurs parents devant Dieu, et leurs parents seront tous maudits. Mère, jeune, adolescent, l'enfant que vous avez tué, ou plutôt l'être humain que vous avez assassiné, vous pensez que personne ne vous a vu. Et après cela, vous pliez les genoux et vous dites, « Seigneur, pardonne-moi d'avoir avorté. » Vous n'êtes pas pardonné et vous n'hériterez pas du salut. Si vous ne vous repentez pas correctement, vous irez en enfer. Genèse 4/9-11. L'Éternel dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» 10. L'Éternel dit, « Qu'as-tu fait ?
La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. 11 Et maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère, car tu es le gardien de ton frère. Le Seigneur m'a enseigné ceci, quand tu prends la vie de quelqu'un, le sang de cette personne criera justice et tu seras totalement maudit. Tu as servi le Seigneur mais dans la malédiction que tu as chantée, même dans la malédiction des insensés, c'est plus grave. Quand tu prends la vie d'un innocent comme un bébé dans ton ventre, tu ne resteras pas impuni. Si tu veux être pardonné pour ce péché, souviens-toi, tu dois maintenant aller chez ton pasteur pour confesser ce péché et ne pas être seul entre toi et Dieu, car par l'autorité spirituelle de ton berger, s'il est un homme de Dieu, ce nuage noir de la malédiction sera enlevé de toi. Car Dieu abhorre ceux qui versent le sang des innocents. Proverbe 6h16-17 Voici 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur, 17 Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent. Dieu abhorre l'avortement. Du ciel, tu es considéré comme un meurtrier. Purifie-toi de ce péché, même si tu l'as commis il y a longtemps. Même si tu l'as fait quand tu as été violé par des hommes impies. Même si tu as seulement donné de l'argent à ta petite amie pour tuer le bébé, tu es complice de ce péché et une partie de la malédiction sera pour toi aussi. Tu confesseras et te repentiras avec urgence pour que Dieu ne te retire pas le droit d'entrer dans la ville sainte, qui n'admettra que les saints. Jacques 4/8-10 Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui êtes irrésolus, purifiez vos cœurs. 9 Soyez dans la tristesse, dans le deuil, et pleurez, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. 10 Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. La malédiction de l'utérus qui a tué un enfant à naître. Toute personne qui a avorté ou qui a autorisé quelqu'un à tuer quelqu'un dans son ventre devient un cimetière. En d'autres termes, elle a enterré le cadavre dans son propre corps, qu'elle l'ait gratté ou qu'elle ait pris des médicaments. Pourtant, le Seigneur m'a appris que lorsqu'un avortement est fait par grattage, toutes les parties du corps du bébé ne sortent pas. Il reste toujours un peu de chair dans le ventre. Et cette chair se mélange à la chair de la mère. Donc ce bébé est enterré dans son ventre, qui fait office de cimetière, et est maudit. Si la mère prend des médicaments pour tuer le petit enfant, le sang sortira. Mais il reste toujours un peu de sang, qui avec le sang de la mère sera alors enterré dans ce ventre. Imaginez qu'un utérus qui enterre les morts soit maudit. Il y aura de gros problèmes de maladie et aussi des problèmes qui affecteront les bébés conçus plus tard dans cet utérus. Les petits enfants qui sortent de l'utérus maudit arrivent au monde avec des handicaps ou d'autres problèmes psychologiques. Certains comportements de certaines personnes aujourd'hui sont dus à des blessures résultant de malédictions dans l'utérus. Jérémie 1/5 Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, je t'avais sanctifié, et je t'avais établi prophète des nations. Le Seigneur a dit qu'il connaissait Jérémie avant sa naissance. Vous pouvez donc entraver la destinée de Dieu pour le bébé dans votre ventre. Vous ne tuez pas un petit enfant innocent qui pourrait devenir un grand prophète ou un homme doté d'une grande autorité sur terre. Le Seigneur demande: vas-tu faire obstacle à mon projet? Si ta mère ne t'a pas avorté pour que tu vives, ne devrais-tu pas faire aux autres pour qu'ils vivent aussi? Ne devrais-tu pas faire aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse? Ésaïe 44/2 Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait, qui t'a formé dès le ventre maternel, et qui t'aidera. Ne crains rien, Jacob, mon serviteur, et toi, Jésurin, que j'ai choisi. Pour vous débarrasser de cette malédiction, repentez-vous et confessez vos péchés à vos dirigeants. Femmes qui êtes dans l'Église et dans le monde, ce péché a entravé toutes vos bénédictions et a entravé tout en vous. Vous ne le savez pas, mais beaucoup de choses que vous traversez aujourd'hui sont dues aux conséquences de ce péché. Le Seigneur ne répond pas à vos prières aujourd'hui parce que vous avez fait quelque chose de terrible et que vous ne vous êtes pas repenti avec dignité. Suivant, Elder Louemba 14 Une expérience paradisiaque. Thank you.